بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحياء والإيمان قرنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر أو كما قال عليه الصلاة والسلام في شعب الإيمان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة ألف ألف مرة جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de venir dans la masjid accomplir une de nos obligations, la salatul Jum'a. Lorsqu'on entre dans la masjid, bien sûr nous savons tous, on entre avec le pied droit. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Et bien d'autres du'a. Mais Allahumma aftah li, on commence par duroud, bien sûr, salutations et les prières sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, on lit le doigt Allahumma aftah li abwaba rahmatik, ou Allah ouvre-moi, pas une porte, mais les portes de ta miséricorde. Donc chaque doigt masnoun, chaque doigt qui nous a été montré par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a une importance capitale. Vraiment prendre en considération chaque doigt masnoun qu'on connaît. Allahumma aftah li abwaba rahmatik, avec cette ferme conviction. Wallah, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Et les portes de la miséricorde, une porte nous suffit, incha'Allah ta'ala. Mais les portes, un exemple tout simple, un des chouyours, un des savants de l'islam, il avait l'habitude de dire à un de ses amis qui avait la dépression, qui avait le stress et qui était toujours de mauvaise humeur. Il lui a dit, lorsque tu entres dans la masjid, est-ce que tu lis le doigt Allahumma aftah li abwaba rahmatik? Il dit non, je n'ai pas l'habitude. Donc il lui a dit, lorsque tu entres, prends cette habitude de lire, tu vas voir, la mauvaise humeur, la mauvaise colère, la dépression, le stress, tout cela se dissipera. Quelque temps après, donc, il retrouve ce savant. Et le savant lui demande, alors, est-ce que tu as mis en pratique ce doigt masnoun? Il dit, c'est incroyable. J'avais jamais imaginé la portée d'un doigt masnoun. Parfois, on minimise, soit par ignorance ou par insouciance, mais on minimise chaque enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors que derrière chaque enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a avant tout, pour notre physique, un bien-être exceptionnel. Parfois on se sent pas bien, on est en colère toujours. Un des remèdes, Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Ensuite, les droits de la masjid, parmi les droits de la masjid, lorsqu'on entre dans la masjid, on pénètre l'enceinte de la masjid. Un des droits de la masjid, c'est d'accomplir 2 salat tahid, 2 rak'ah tahiyyatul masjid. Ça c'est important. Ça c'est le droit de la masjid. C'est comme si on paye un ticket, mais là c'est 2 rak'at et on est récompensé pour cela. Donc 2 rak'at. Lorsque l'heure le permet, avant de s'asseoir, ou bien avant de s'engager dans n'importe quelle discussion, on discute dehors bien sûr, mais avant de s'engager dans n'importe quelle discussion de din, on fait 2 rak'ah, subhanallah. Et pour la salat de Fajr, comment Allah subhanahu wa ta'ala il est généreux, les 2 sunnahs de Fajr, parce que là on peut pas faire aucun nafil.
dans les 2 rak'at de Fajr pour l'école de Imam Abu Hanifa, rahimahullah, les 2 rak'at de Fajr qu'on va accomplir, les 2 sunnahs, Inch'Allah, on aura la récompense. On fait cette intention aussi, wallah, c'est le tahiyyatul masjid, on aura la récompense, Inch'Allah ta'ala. Inch'Allah ta'ala. Alors, ce que le temps nous permet, Inch'Allah ta'ala, nous savons tous les 80 fois Duroud, salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, n'importe quel moment de Jum'a, Allahumma salli ala Muhammad, abdika wa nabiyika, wa rasulika nabil ummi, 80 fois, à partir de jeudi soir jusqu'à vendredi avant Maghrib, 80 années de nos péchés sont pardonnés. Après la salatul Jum'a, du lien subhanallahi al-azim wa bihamdihi, 100 000 de nos péchés sont pardonnés et 24 000 des péchés de nos parents sont pardonnés. Tout cela, ceci constitue un rappel pour qu'on puisse mettre en pratique cela ne s'arrête pas à la théorie, mais cela va jusqu'à la pratique, Inch'Allah ta'ala, d'une façon constante. Alors, Inch'Allah ta'ala, le temps qui nous est permis de parler, Inch'Allah ta'ala, on va juste mentionner un des messages importants de l'histoire d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, qui est une histoire exceptionnelle à travers le sacrifice que les musulmans du monde entier font lorsque arrive le 10e Dhul Hijjah, 11e, 12e Dhul Hijjah, jusqu'à 12e Dhul Hijjah. Mais un des enseignements importants et crucial, cet enseignement crucial que Ibrahim alayhi salatu wassalam, il nous transmet de génération en génération. Lorsque Ibrahim alayhi salatu wassalam, il demande à son fils, que penses-tu de ce rêve, tout en sachant que le rêve d'un anbiya, d'un prophète alayhi salatu wassalam, c'est une révélation. Mais lorsque Ibrahim alayhi salatu wassalam interroge son fils, Imam Shafi'i rahimahullah, il dit, et d'autres savants disent, c'est pour voir le résultat de l'éducation de son enfant. Parce que Ismaïl alayhi salatu wassalam était déjà pubère lorsqu'il lui pose la question. Pour voir quel est le résultat de mon éducation envers Ismaïl alayhi salatu wassalam, et là c'est l'épreuve. Là, il n'a même pas été encore désigné comme prophète alayhi salatu wassalam. Mais je voudrais entendre de sa bouche le résultat de mon éducation envers lui. Et Ibrahim alayhi salatu wassalam, quelle joie intense. Le résultat et la conséquence, c'est le sacrifice. Mais au départ, il ne faut pas oublier la discussion qui s'ensuit pour qu'aujourd'hui, subhanallah, le monde entier puisse faire ce sacrifice et se rappeler de l'histoire d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et parmi cette histoire, cet enseignement important, l'éducation de nos enfants. Personne n'est un parent parfait. Personne n'est un parent parfait. Chacun, il essaie d'éduquer sa propre chair. Parce que, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Protégez vous-même et vos familles. Et ça, lorsque Ibrahim alayhi salatu wassalam, il fait toute son éducation envers Ismaïl alayhi salatu wassalam, et à chaque époque, il y a son fitna, à chaque époque, il y a son épreuve. Et là où Ibrahim alayhi salatu wassalam, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dans la surah Baqarah, là où wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub, Ya baniya inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ô mes fils, en vérité Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour vous sa religion, c'est-à-dire l'islam. Wallah mes frères, si nous pouvons accomplir 2 rakats nafl tous les jours pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala sur ce grand bienfait d'avoir iman, Allahu Akbar. Iman, au moment de mourir, quelles que soient les situations dans lesquelles le croyant a pu vivre, mais il quitte ce monde avec iman. Wallah, c'est la félicité et c'est la joie éternelle. Wallah, c'est la joie éternelle. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Ne mourrez donc point autrement qu'en étant soumis. C'est-à-dire, Ibrahim alayhi salatu wassalam, il met l'emphase que restez avec votre identité de musulman jusqu'à votre mort. Doumu ala l'islam hatta idha adrakakumul maut
wajadakum muslimin. Restez demeurez sur l'islam jusqu'à ce que la mort vienne et que Allah subhanahu wa ta'ala vous trouve soumis, c'est-à-dire en étant croyant. Uthbutu ala l'islam, restez ferme dans cette identité de croyant. L'islam n'interdit pas de vivre selon la modernité. La modernité, c'est-à-dire au sens où il vit avec son époque tout en prenant les moyens qui lui sont offerts pour faciliter la vie. Alhamdulillah. Mais il reste dans les limites. Il sait que où il va. Il sait, avant il n'y avait pas d'avion, avant il n'y avait pas de train. Donc il l'utilise et il sait que tous ces moyens de locomotion sont un bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. En un clic, il envoie un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça sur WhatsApp, c'est un moyen efficace de soit sadaqa jariya ou bien soit péché jariya aussi. On envoie un hadith. L'autre personne transfère. Regardez, la modernité. Transfère. La personne, subhanallah, aujourd'hui il faut lire Durud, 80 Durud, subhanallah. Il met en pratique, il envoie. Ça fait tache d'huile, subhanallah, la personne met. On ne sait pas dans quel pays francophone une personne a mis en pratique. Wallah, nous sommes gagnants. C'est ça le vrai business. On ne perd jamais. Par contre, si on envoie une bêtise et ça se transfère, ben là, voilà. Mais si on envoie un hadith de Rasulullah, un petit rappel, quelque chose de très simple que la personne puisse mettre en pratique, subhanallah, on a gagné. Wallah. Et combien de vies ont changé juste par un petit rappel. Aujourd'hui, oui, c'est vrai. Aujourd'hui, on voit en abondance les salutations et les prières de Rasulullah sallallahu tout de suite. Donc l'islam n'interdit pas de vivre, mais on doit garder à l'esprit notre iman, le souci de notre iman, et surtout le souci des imans de nos enfants. Wallah. Le souci avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui, wallah, nous vivons dans une société où, maintenant, qu'est-ce qui est pris en divinité? N'as-tu pas vu qu'on a pris l'ego comme divinité? Maintenant, je fais ce que je veux. Je pense comme je veux. Et mon Abul Hassan Ali Nadwi, rahimullah, il dit, avant, les gens quittaient ouvertement l'islam. C'est ce qu'on appelle irtidad, apostasie, quitter l'islam. Mais aujourd'hui, cette nouvelle apostasie a pris une nouvelle forme. C'est dans l'esprit. La personne est toujours musulmane, mais dans sa tête, mais non, pourquoi l'islam interdirait ceci? Pourquoi l'islam? Non, il n'y a pas ça en islam. Là, on perd tout. Et c'est ce qui est voulu. Wallah. Salahuddin al-Ayyubi, rahimahullah, il avait l'habitude de dire, wallah, écoutez bien, cette phrase de Salahuddin al-Ayyubi, rahimahullah, il a dit, et ils ont traduit, if you want to destroy any nation without war, make adultery or nudity common in the young generation. Il dit, si vous voulez détruire un peuple sans lui faire la guerre, c'est ce qu'on appelle le soft power. Si vous voulez détruire un peuple sans lui faire la guerre, regardez qu'est-ce qu'il dit. Rendez l'adultère ou la nudité commun parmi les jeunes générations. Fini, on a tout gagné. C'est fort ce qu'il dit, wallah. Avec tout ce qui se passe en ce moment, Allahu Akbar. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, regardez, quel est iman, pour préserver iman, on a dit, le souci de préserver son iman. Pour préserver iman, il faut préserver sa pudeur. On enlève, regardez comment c'est très sournois, c'est très subtil. Et Noam Chomsky, ceux qui connaissent Noam Chomsky, il dit, la nouvelle dictature veut que on passe par un moyen très subtil, on enlève ça. Si on enlève ça, on a tout enlevé. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, regardez qu'est-ce qu'il dit. Innal haya wal iman qurina jami'an fa idha rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar. Iman et la pudeur marchent ensemble, vont de pair. On enlève un, l'autre est automatiquement enlevé, il part, il disparaît. On enlève la pudeur et c'est terminé, il n'y a plus rien. Parce que la pudeur c'est quoi? C'est une retenue. Du moment qu'il y a une bride,
Je sais où je vais lorsque je conduis, je sais qu'il y a telle vitesse qu'il ne faut pas rouler. Il y a tel radar à cet endroit-là, telle chose. Ok, je sais où je vais. Lorsqu'on enlève cette retenue, qui est la pudeur, on donne libre cours à son ego et à son désir bestial qui veut que maintenant, c'est le physique, c'est la chair qui domine. On oublie l'âme. L'âme est devenue quelque chose d'invisible qu'on ne pense même plus. Alors que le croyant, son iman rend visible ce qui lui est invisible. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il sait qu'il y a la mort, qu'il sait qu'il y a les questions dans la tombe. Donc, lorsqu'il est dans son travail, il ne triche pas, il ne vole pas. Parce que pour lui, ce qui est invisible est devenu visible. Pas des yeux physiques, les yeux du cœur. Et c'est à n'importe quel moment, je peux rendre l'âme. Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là où il est en vacances, il est dans un pays, il connaît que l'heure de la salat arrive, il fait la salat. Telle chose, il sait, préserver son regard. Regardez, Hassan Basri rahimahullah ou un autre savant pieux, il dit, la première chose lorsqu'on fait le sacrifice, subhanallah, ça va très loin, il dit la première chose lorsqu'on fait le sacrifice, nous tous avons égorgé un animal, tout le monde a fait le sacrifice, la première chose quand on sort pour faire le sacrifice, c'est de protéger son regard. Subhanallah, ça va très loin, parce que la pudeur renforce iman. On enlève la pudeur et c'est terminé. Et regardez ce qui se passe. Quelle manifestation, quelle chose, telle chose. Et nous, on laisse nos enfants partir. Mais ça a un effet. Wallah, ça a un effet sur notre iman. Ça a un effet sur la destruction de notre iman. Et si on ne fait pas attention à travers les réseaux sociaux, en un clic aujourd'hui, on perd tout. On perd iman. Exactement comme nos messages, on a appuyé sur le mauvais bouton, on a tout supprimé. En un clic, on peut perdre tout. On peut perdre iman. Et si on ne fait pas attention, wallah, mes frères, mais qu'est-ce que nos enfants vont devenir lorsque nous, on va fermer les yeux? Parce que pour nous, c'est un investissement. Mais si eux, on les a pas montré, qu'est-ce qui est bien, et la première chose qu'il faut éduquer, la première chose vers laquelle il faut éduquer nos enfants, c'est l'amour d'Allah. Lorsque l'amour d'Allah, il n'y a pas d'amour d'Allah, mais automatiquement l'amour d'autre chose prend le dessus. Et là, c'est terminé. Et là, il comprend, parce qu'il aime. Lorsqu'il aime quelque chose, mais il sait que quel profit il va retirer. Mais quelqu'un qui aime Allah, à la maison, ta'lim, lecture de quelques hadiths, le dhikr, 10 fois la ilaha illallah, Allah. Prendre le nom d'Allah. Combien dans une journée on a pris le nom d'Allah en dehors de nos salats, envers nos enfants? Que l'enfant puisse comprendre que papa, maman, on voyage, alhamdulillah, on est confortable, mais après, il y a le din qui est au centre de toutes nos activités. L'enfant, il comprend. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous vraiment la compréhension de ce qu'on vient de dire. Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous puissions vraiment faire ce souci de faire dua. Les prophètes alayhimu salatu wassalam, ils avaient l'habitude de faire dua. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Oh mon Seigneur, sauve-moi et ma famille des mauvaises actions de la société dans laquelle nous vivons. Et ça, c'est pour chaque époque. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension. Il y a beaucoup à développer, subhanallah. Mais Allah subhanahu wa ta'ala vraiment, il nous donne la compréhension. C'est juste quelques échantillons de ce souci qu'on doit avoir. Et surtout, n'oublions pas la phrase de Salahuddin al-Ayyubi, rahimahullah. Si vous voulez détruire un peuple sans lui faire la guerre, rendre commun, général, la nudité ou l'adultère, vous aurez détruit ce peuple. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Jazakumullah khairan, salam jaza.